Yo les petits potes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est Heredity et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va commencer la vidéo avec un grand débat. Je voulais vous annoncer que le signe astrologique du lion est tout simplement le meilleur. Vous nul, j'entends pas, j'entends pas ta gueule, pas la. Non mais soyez objectif, le lion c'est la force, ça rugit, en plus ça rappelle l'été, la chaleur, le bon temps. Le beau temps qui est tout simplement inexistant actuellement, je l'avoue. Mais attends, mais j'ai quel âge pour parler du bon temps, moi? Ok, Boomer. Bon, comme vous en doutez, je suis sous le signe du lion et mon anniversaire arrive bientôt. Et il faut qu'on parle d'un truc sérieusement qui me dérange beaucoup, ce sont les cadeaux. Enfin, je rectifie, je déteste pas les cadeaux, je déteste les cadeaux qui sont faits sous la forme d'une redevabilité. Soyons honnêtes, combien de personnes ont déjà souhaité un joyeux anniversaire à quelqu'un parce que cette même personne vous l'avait souhaité au vôtre? Et c'est ça que je déteste, ce sont les cadeaux qui ne sont pas intentionnels. C'est pas toi qui le fais, c'est parce que tu te sens un peu obligé. Et vous allez me dire, non mais les gens offrent des cadeaux parce qu'ils veulent faire plaisir, parce que c'est de la gentillesse, etc. Y a rien de réciproque. Mais bande de petits filous, je suis venu avec des preuves et des expériences. Il existe un phénomène social développé par Marcel Mauss qui s'appelle la théorie du don contre don. En gros, si on t'offre quelque chose, tu vas forcément vouloir rendre l'appareil parce qu'il y a une sorte de norme de réciprocité. Et pour illustrer cela, j'ai 3 expériences qui ont été menées par des chercheurs qui prouvent cette théorie. Et la première expérience se passe tout de suite avec Raël Kunz qui s'est amusé à envoyer une lettre postale à toutes les personnes dans l'annuaire de l'Utah. Avec les adresses trouvées dans l'annuaire, il a envoyé une carte de vœux en marquant son adresse au dos. Eh bien, il y a eu 40% qui se sont sentis obligés de renvoyer une carte de vœux en retour. 40% alors qu'ils ne se connaissaient pas du tout. En fait ici ils ont renvoyé une petite carte sous forme de politesse. C'est comme si dans la rue quelqu'un te dit bonjour, si tu l'entends tu vas dire bonjour, c'est logique. Par contre les gens qui disent bonsoir quand tu dis bonjour, eux ce sont des gros connards. Ensuite t'as l'expérience de Sébastien Ménery qui s'est amusé à aller dans une université lors d'une journée de porte ouverte pour tenir un stand. Et son expérience arrive au moment où il va demander aux passants et aux passantes de tenir son stand pour qu'il aille chercher un café durant 5 minutes. Premièrement, Ménery va proposer une petite part de gâteau fait maison et les gens vont dire oui, à 90% en général. Tandis que si tu leur proposes pas de part de gâteau, tu vas seulement avoir 70% des gens qui vont dire 20% de différence, c'est quand même énorme je trouve. Et pour rester dans le thème de la gastronomie, je vais vous raconter la 3e expérience menée par David Strometz dans un restaurant à New York. Si vous ne le saviez pas, aux États-Unis, les serveurs et les serveuses gagnent leur salaire seulement au pourboire. Et dans le restaurant choisi par Strometz, l'addition est apportée avec un petit chocolat. Et c'est là que Strometz a demandé au serveur de rajouter un 2e chocolat. Et là, grande surprise, on a calculé 40% de pourboire en plus à la fin de l'addition. Comme quoi, les gens quand on leur offre des choses, ils se sentent pas légitimes de le faire sans retour. Et si ces 3 expériences ne vous ont pas convaincu, bah je peux rien faire, vraiment, bah ça va être compliqué hein. Et pour revenir sur ma révélation initiale, c'est l'une des choses de pourquoi je n'aime pas forcément les cadeaux lors de mon anniversaire. J'ai l'impression que beaucoup d'entre eux sont à l'origine d'une pseudo-obligation d'offrir quelque chose. Alors ça peut s'expliquer par plusieurs paramètres, comme le fait que ça soit moi qui ai offert un cadeau auparavant, parce que j'ai rendu un service, ou parce qu'il y a une forme de petite pression sociale qui veut que tu offres un cadeau lors de Noël ou lors des anniversaires. Ou alors c'est parce que je me sens pas légitime de la gentillesse des gens. Je sais pas. En plus, ce que j'ai l'impression, c'est que cette forme de réciprocité et de redevabilité pousse les gens à effectuer des cadeaux qui ne sont pas forcément recherchés. Bien sûr que j'apprécie quand même avoir des cadeaux, mais je les préfère quand ils me correspondent réellement. Bref, je n'incite personne à ne pas offrir de cadeaux si ça vous fait plaisir. Je voulais juste partager mon point de vue sur un sujet qui me tenait réellement à cœur. Bref, la vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous a plu, je vous invite à liker, à commenter, à partager, faire ce que vous voulez. Et moi je vous dis à la prochaine, ciao!